Ma soeur s'appelle Korotoum Todjan. Chez nous, on l'appelait Mamie, qui a porté le prénom de la grand-mère à mon père. Korotoum, c'est ma petite sœur qui avait 30 ans et s'est fait tuer par son mari. Elle a tout fait. Elle a mis sa valise dehors, elle a dit de prendre ses affaires. Monsieur ne voulait pas. Elle a eu 2 plaintes et elle a fait 5 mains courantes. Et à chaque fois quand il venait, il le prenait, il faisait une garde à vue, ensuite il ressortait. J'arrive pas à passer le cap. 2 fois je me dis que c'est un rêve, je vais me réveiller. C'est comme s'ils nous avaient tous tués en fait. Ce qui s'est passé, la nuit du 13, elle était chez ma cousine. Elle voulait pas rentrer chez elle parce qu'il y avait son compagnon avec qui elle n'était pas en bon terme. Donc du coup, elle est partie chez sa voisine. Elle est rentrée chez elle vers 2 h du matin. Je suppose que comme monsieur ne dormait pas, donc du coup, elle a appelé quelques cousines à nous. En gros, elle demande qu'Allah me vienne en aide. J'ai peur, je sais pas pourquoi, il me fait peur. À la fin, elle marque lui, c'est sûr, un jour, il va finir par me tuer. Elle envoie le message à ma cousine à 2 h 14. Et elle est décédée à 4 h 45. Et 2 heures après, elle est décédée. Il y a eu une dispute qui a éclaté avec son mari. Il a pris un couteau et l'a poignardé. Ma soeur, elle avait tellement peur, elle était effrayée. Donc, en supposant qu'il a dû fermer la porte à clé, il a dû garder les clés, elle ne pouvait pas s'en sortir. Donc, elle a ouvert les volets. Et ensuite, elle s'est jetée par la fenêtre. Les voisins ont pu entendre, appeler la police. Et ensuite, monsieur est redescendu pour la refaire monter dans l'appartement et finir ce qu'il avait à faire. Je suis en colère contre le compagnon, je suis en colère contre la police, parce qu'à partir du moment qu'une personne vient à plusieurs reprises poser des mains courantes, il faut savoir que la personne elle est en danger, même si elle ne veut pas porter plainte, il faut l'éloigner de son bureau en fait. Après moi j'ai parlé avec la police, j'aurais dit mais pourquoi vous n'avez pas insisté? Quand une personne vient 1 fois, 2 fois, prenez ça en compte sérieusement. Parce que là aujourd'hui ils nous disent les mains courantes ne servent à rien. Bah, faites autre chose. Quand elle venait à la maison, je faisais tout pour qu'elle ne reparte pas. Mais quand on est dans l'emprise de quelqu'un et on a une peur, c'est... Parce qu'en fait, elle était dans un foyer, ensuite dans un hôtel et ensuite, comme elle s'est dit, c'est pas à elle de partir, elle a 2 enfants, c'est à lui de quitter les lieux. Quand les personnes viennent voir les policiers ou viennent voir les associations, qu'ils puissent avoir des logements de libre exceptionnellement pour les femmes qui sont en danger. Ça serait bien. Il fallait s'habiller tout en blanc. C'était une marche, c'était pour un hommage à ma soeur. Une marche aussi pour dire aux femmes qui sont en danger de ne pas avoir honte, d'en parler. Elles peuvent refaire leur vie. C'est pas une honte de divorcer. Ça peut être dur, oui, mais ensuite, après, on s'en fout du regard des gens. C'est sa vie qui est en danger. Il faut qu'elles pensent à leur enfant et leur avenir.
Plus jamais cela, au nom de Korotoum Tandian, au nom de ces nombreuses femmes, mères qui ont péri sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons en France et dans le monde entier. J'ai envie que les choses bougent, parce que nous on a perdu notre sœur, mais d'autres femmes peuvent éviter ça. Faut qu'il y ait des mesures plus strictes pour ce genre de situation. Le président, il faut qu'il fasse quelque chose maintenant. Il faut qu'il change la loi, il faut qu'il change leur procédure aussi de fonctionner.